Nous élevons Jésus-Christ, nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons Abba Père, nous élevons ton nom plus haut, yeah. Comme une bannière dans le ciel, et comme une bannière dans le ciel, comme une bannière dans le ciel, comme une bannière dans le ciel, comme une bannière dans le ciel. Oh, nous élevons Saint-Esprit, nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons Abba Père, nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons Papa, nous élevons ton nom plus haut, yeah. Comme une bannière dans le ciel, 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 comme une bannière dans le ciel. Oh, nous élevons Abba Père, nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons Jésus-Christ, nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons Yahushua Mashiach, nous élevons ton nom plus haut, yeah. Comme une bannière dans le ciel, comme une bannière dans le ciel, comme une bannière dans le ciel. Alléluia, alléluia, gloire à l'Éternel, gloire à Dieu, gloire à notre Dieu. Je bénis l'Éternel pour ce moment béni et sanctifié. Je mérite que nous puissions ensemble nous concentrer pour passer à un moment donné, un moment de la parole, un moment béni, un moment qui nous transforme, un moment qui nous sanctifie, qui nous purifie. Vous savez, Jésus a dit, vous êtes purs par la parole que je vous ai prêchée. Et chaque fois qu'il y a un moment de partage de la parole, le Seigneur est là pour nous purifier. Il est là pour nous sanctifier. Il est là pour nous bénir. Il est là pour nous relever. Il est là pour nous redresser. Je bénis le Seigneur pour ce qui va se passer. Vous savez, le Seigneur, il dit à Jérémie, je mets ma parole dans ta bouche. Voici, j'ai établi sur les nations pour que tu arraches, tu ruines, tu détruises, tu abattes et que tu plantes. Alors quand la parole de Dieu arrive, quand Dieu nous donne sa parole, sa sainte parole, c'est pour nous purifier, c'est pour combattre, c'est pour nous donner, c'est pour nous armer, c'est pour nous équiper, c'est pour nous préparer, c'est pour nous former, c'est pour nous instruire, c'est pour nous montrer, c'est pour nous conduire. Il nous conduit par le moyen de sa parole. La Bible déclare, au commencement était la parole. Alors lorsque Dieu nous parle, il nous parle et quelque chose commence. Au commencement était la parole. Au commencement est la parole. Et que chaque fois, le Seigneur nous parle, quelque chose commence avec lui. Nous commençons une vie de gloire avec lui. Nous commençons une vie de guérison avec lui. Nous commençons une vie d'onction, une vie de gloire, une vie de résurrection avec lui. Car sa parole, lui qui est l'incarnation même de la parole, il dit, je suis la résurrection et la vie. Alors, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la prière que Dieu, le 4 prières que Dieu n'exauce pas. Les 4 types de prières que Dieu n'exauce pas. Et je sais que le thème que nous avons choisi, c'est un thème vraiment parlant. Mais ceci étant dit, nous allons tous ensemble rentrer dans la révélation de la parole. Car la Bible dit, je mets ma parole dans ta bouche pour que tu arraches, tu ruines, tu détruises, afin que tu plantes. Dans ces moments que nous allons passer, l'Éternel dans sa gloire, dans sa grâce, va nous faire du bien, va bénir son peuple, va restaurer, va instruire, va nous conduire dans le vert pâturage. Et nous allons transcender, nous allons nous combiner, nous allons l'adorer, parce que c'est lui qui est la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors le texte que nous allons prendre premièrement, c'est dans le livre de Matthieu 21, verset 13. Que nous dit la Bible? Dans le livre de Matthieu 21, verset 13. Je vous invite à la lecture. Dans le livre de Matthieu 21, verset 13. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu 21, verset 13. Il est écrit, il leur dit, il est question de Jésus. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Il est question ici de parler de la maison de Dieu comme étant une maison de prière. Donc vous voyez, la prière, c'est ça qui fait en sorte que nous puissions reconnaître si nous faisons partir de la maison de Dieu. Donc il dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ça c'est Jésus-Christ de Nazareth qui parle. Alors, le thème de notre message, le 4 sortes de prières que le Seigneur n'exauce pas. Vous savez, nous tous, nous aspirons le bonheur. Nous aspirons au bonheur. Nous voulons voir le Seigneur nous exaucer. Nous voulons voir Dieu faire des choses extraordinaires dans notre vie. Parce que c'est lui-même, l'Éternel, qui a mis en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc ce n'est que légal et légitime lorsque quelqu'un aspire à la guérison. Ce n'est que légal et légitime lorsque quelqu'un aspire à se marier. Ce n'est que légal et légitime lorsque quelqu'un aspire. Ouais, pourquoi pas. Mais dans la légalité, dans tout ce que le Seigneur peut donner, à savoir, avoir des enfants, étudier, aller plus loin, trouver un travail. Tout ça sont des choses que le Seigneur lui-même, il a produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc ce n'est que légitime et légal. Mais qu'est-ce qui fait maintenant que des fois on est dans la maison de l'Éternel, on n'arrive pas à rentrer dans cette promesse, dans ces promesses qui sont des promesses accomplies déjà. À l'heure où je vous parle, toutes les promesses de la Bible, et oui, et amen. Nous ne sommes plus à l'époque où je ne peux pas dire que non, on attend le Messie est venu. Donc toutes les paroles de la Bible, par exemple, si nous prenons Ésaïe 53, verset 5, qui dit Jésus a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses maîtrisions, nous sommes guéris. Cette parole s'est accomplie à la croix. Toute la parole de Dieu s'est accomplie à la croix. Maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce qui fait que, de fois, nous n'arrivons pas à rentrer dans ces choses, à vivre ces choses? Bon, Jacques répond en disant, l'apôtre Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Maintenant, cette parole doit être nuancée, parce que la plupart de nos demandes, c'est nos aspirations, ne que nobles et légitimes. Lorsque quelqu'un aspire à recevoir la guérison, parce que on sera dans la joie lorsqu'on est guéri. Lorsque quelqu'un aspire à se marier, mais ce n'est que légal et légitime de se marier, parce que c'est quelque chose, bon voilà, la solitude c'est quelque chose qui nous ronge, qui nous détruit. Lorsque quelqu'un aspire à faire des études, à trouver son travail, mais c'est Dieu qui a dit, l'homme, voilà, le premier commandement, il a dit à l'homme de travailler, de cultiver la terre, d'assujettir. Donc, lorsque j'aspire à trouver un travail, ce n'est que légal et légitime. Mais par contre, tout au long de l'histoire du salut, depuis la création, il y a eu une faute qui a fait en sorte que l'homme qui devait être maître de la création n'était plus maître jusqu'à un certain temps. Et quand Jésus est venu sur le plan spirituel, il a encore redonné la domination à l'homme. L'homme sur la personne qu'il assujettissait, à savoir les diables. Ceci étant dit, l'homme maintenant aujourd'hui, c'est par la foi qu'il peut exercer cette domination, car c'est jusque-là cette domination sur le plan spirituel. Pendant que nous sommes là, le monde est toujours sous la domination du malin. Mais le monde spirituel, sur le plan spirituel, le malin ne peut rien nous faire parce que nous sommes habités par l'Esprit de Dieu. C'est en cela que nous disons, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais celui-là qui est en nous ne peut pas nous conduire sur nos sentiments, il nous conduit sur le pas de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, le 4, prière que Dieu n'exauce pas. Je vais commencer par le premier point. Le premier prière que Dieu n'exauce pas. La première prière que Dieu n'exauce pas, ça dit prier sans identité. Alors, il y a cela 2 jours, nous avons vu notre identité que l'apôtre Pierre a décrit dans le livre de 1 Pierre 1, verset 9, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Donc, Jésus, quand il est venu dans le monde, la première des choses, il donne l'identité. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes des sels de la terre. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous voyons que dans la spiritualité, l'identité est très importante. Même dans la vie courante, l'identité est très importante.
Donc la prière que Dieu n'exauce pas, premier point, première prière, parce qu'il y a 4 prières que Dieu n'exauce pas. La première prière que Dieu n'exauce pas, c'est la prière sans identité. Lorsqu'on prie sans identité, on risque d'aller emprunter d'autres identités qui n'est pas notre identité en fait. Donc vous voyez par là, nous comprenons que le Dieu du ciel que nous prions, quand il est venu dans le monde, il a commencé par nous donner l'identité. Il dit que vous êtes la lumière du monde, vous êtes les sels de la terre, vous êtes enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est très important l'identité devant l'Éternel. Parce que Dieu, il a décrit son identité. Il s'est révélé quand il a croisé Moïse. Il a appelé Moïse par son nom, parce que c'était son identité. C'était l'histoire de ses parents, tiré des eaux, Moïse. Donc Dieu, il tient compte de l'identité. Il dit, parce que nous avons 3 enseignants dans la Bible. Nous avons premièrement la parole de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit et nous avons la nature. Jésus dira, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Même ici, aujourd'hui, si je vais dans l'administration pour faire des démarches, on va me demander mon identité. Même pour se marier, quand vous voulez vous présenter chez votre belle famille, on vous demandera votre identité. On voudra savoir qui vous êtes, quel est votre nom, d'où vous venez. Donc l'identité a une place très importante même dans le monde spirituel. Avant de faire quoi que ce soit, le Seigneur veut nous donner l'identité. Jésus, en arrivant dans le monde, il a commencé par nous donner l'identité. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous sommes ici en train de partager sur un thème qui est les 4 prières que Dieu n'exauce pas. La première prière que Dieu n'exauce pas, donc je mis ces titres parlants. Je dirais premièrement, avant tout, c'est déjà l'attitude de la personne qui fait en sorte que sa prière soit quelque chose. Si ton attitude ne correspond pas à ce qu'est l'attitude que Dieu attend de toi, donc ça va refléter dans ta prière qui tu es. Parce que dans chaque prière, dans chaque élocution, on révèle l'esprit qui anime la personne. Car derrière chaque parole, derrière chaque acte, il y a un esprit. Derrière chaque parole, derrière chaque acte, derrière chaque parole, il y a une pensée. Derrière chaque pensée, il y a un esprit. Derrière chaque esprit, il y a un royaume. Derrière chaque royaume, il y a un roi. Derrière chaque roi, il y a un trône. Derrière chaque trône, il y a un Dieu. Donc quand quelqu'un s'exprime, quand quelqu'un parle, quand quelqu'un agit, nous pouvons par là déceler sa pensée. Et derrière cette pensée, comprendre l'esprit et identifier d'où vient cet esprit. Si c'est l'esprit qui vient du royaume des ténèbres, nous le saurons. Si c'est l'esprit qui vient du royaume de Dieu, nous le saurons aussi. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je suis en train de parler de la première prière que Dieu n'exauce pas. Dieu n'exaucera pas la prière où la personne a perdu déjà son identité. Ça veut dire que ce dernier s'est disqualifié déjà. Comme un Caïn, la Bible déclare que l'Éternel porta un regard favorable à Abel et il porta aussi un regard favorable à son offrande. Mais par contre, en ce qui concerne Caïn, l'Éternel ne porta pas un regard favorable. Je ne sais pas pourquoi la Bible ne nous a pas relaté pourquoi Dieu n'a pas approuvé l'attitude de Caïn pour rejeter son offrande. Mais ce que je sais, que l'identité a une place vraiment primordiale dans nos vies lorsque nous nous adressons à l'Éternel. Parce qu'à partir de l'identité, nous pouvons maintenant définir notre relation avec n'importe qui, à partir de notre identité. Si je suis père d'un enfant, ma manière de lui parler, donc ça va aller dans ce cadre-là, dans cette relation. Mais si Dieu, il est notre Dieu, je pense que lorsque nous nous exprimons, aussi, Dieu va se reconnaître en tant que tel, il va nous exaucer en tant que tel. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je suis dans le premier point, je parle ici de prière que Dieu n'exauce pas. Premier point, prière sans identité. Et une prière sans identité, Dieu ne peut pas exaucer une prière d'une personne qui n'a pas d'identité devant lui. Alors, je vais prendre juste un verset dans le livre de Nombre, dans le livre de Nombre 13, verset 33, pour décrire bien, pour que nous puissions comprendre. Alors, je vais juste lire le verset, après je vais expliquer l'histoire. Nous sommes dans le livre de Nombre, Nombre 13, verset 33. Alors, dans le livre de Nombre 13, verset 33, je suis ici en train de parler de 4 sortes de prières que Dieu n'exauce pas. Je suis premièrement en train de parler de première prière. Prière, ça dit prière sans identité. Prière sans identité. Donc je prends le verset, le chapitre 13 du livre de Nombre au verset 33. Il est écrit, et nous y avons vu le géant d'Ampha d'Anak, de la race des géants,
nous étions à nos yeux et au l'air comme de sauterelles. Ici, dans ce texte, il est question des espions que l'Éternel a demandé à Moïse de choisir 12 espions d'aller explorer le pays qu'il a déjà donné, qu'il avait déjà donné, qu'il avait promis. Ce n'était pas une histoire des espions pour faire en sorte que ces pays-là deviennent le pays des enfants d'Israël. C'était l'histoire de la prédestination de Dieu. Donc c'était quelque chose que Dieu avait arrêté avant. Mais Dieu voulait tout simplement le faire participer et faire participer les 12 espions. Maintenant, quand les 12 espions se sont présentés pour aller explorer le pays, ils ont vu le pays. On leur avait dit d'aller explorer juste le pays, pas les habitants. Mais eux, ils sont arrivés par manque de foi, par manque de leur identité, ils ont regardé les autres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'ils sont revenus avec des rapports négatifs jusqu'à nier leur identité. Ils se sont vus comme des sauterelles. Et pourtant, ils étaient peuple de Dieu. Prier sans identité, Dieu n'exauce pas ce genre de comportement, de prier sans identité. Lorsque vous priez, vous dites, ah Seigneur, regarde, moi je suis abandonné, je suis malheureux. Vous vous donnez des noms, vous croyez que peut-être en faisant pitié, le Seigneur aura pitié de vous. Non. Le Seigneur, il dit lui-même quand il est venu dans le monde, il a dit à Judas qui était voleur, et puis à Pierre qui est un homme agité, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Donc si nous voulons prier, prions comme la Bible, abandonnons tous nos émotions, tout ce que nous voyons tout autour de nous. C'est pour cela que je parle de 4 prières que l'Éternel n'exauce pas. Première prière, c'est une prière sans identité. Et ces 12 espions, ces 10 espions, l'Éternel les a envoyés pour aller explorer le pays. Ils devaient tout simplement rentrer et voir le pays, apprécier le pays et venir dire à leurs amis, à leurs frères de leur communauté que nous avons vu le pays et le pays était un pays habitable. Il y avait tout ce que le Seigneur a dit, coule le lait et les miel, tout était bon. C'est tout. Mais ils sont arrivés, ils ont regardé d'autres choses. Mes chers amis, tu cherches un travail. Pourquoi tu te branches chaque fois à écouter les informations pour savoir si le chômage a augmenté ou a baissé? Toi, tu cherches à être un journaliste ou soit tu cherches à trouver un travail. Si tu cherches du travail, cherche tout simplement du travail. Pourquoi tu cherches à dire, oh non, je cherche du travail, mais dans ces domaines-là, il n'y a pas vraiment de travail. Mais qui es-tu? Tu es Dieu pour savoir. Tu es Dieu, tu ne sais pas que Dieu peut même créer un emploi. Surtout si tu es un enfant de Dieu. Là, je parle aux enfants de Dieu. Tu cherches un travail. Cherche un travail. Et tu trouveras un travail. Tu cherches un mariage. Mais cherche un mariage. On cherche comment? On cherche un mariage. On se prépare. Dans la prière, on se prépare. Son comportement, on se prépare par le fruit de l'esprit. On se prépare par le don de l'esprit pour être utile à Dieu premièrement. Pour que Dieu puisse t'employer. Afin que tu sois la bénédiction pour la personne que tu cherches. Mais toi, au lieu de chercher le mariage, tu cherches à écouter ce que les hommes font. Ah, c'est que les hommes, ah, moi je ne marierai pas le blanc. Les blancs sont comme ça avec leurs femmes. Les hommes sont comme ça. Oh, les footballeurs sont comme ça. Oh, les hommes de Dieu sont comme ça. Mais tu cherches quoi? Tu cherches à être informateur ou tu cherches simplement ce que tu cherches? Ça, c'est une parenthèse. Le 4 choses, 4 sortes de prières que Dieu n'exauce pas. Une prière qui est faite sans identité. Où la personne lui-même commence à dire, oh Seigneur, on a vu qu'on était comme des fils d'Anak. Est-ce que Dieu t'a envoyé d'aller voir ton identité? Est-ce que Dieu a besoin de ton identité pour te donner quelque chose? Ou c'est lui qui te donne l'identité et il te donne la chose? Et il prépare ton cœur même. Dieu te donne tout. Dieu nous donne toutes choses. Alors, des fois, il faut être humble. Lorsque le Seigneur nous recommande, lorsque nous aspirons à des choses qui sont légales et légitimes, nous devons nous comporter comme des enfants bien-aimés de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, dans ces textes, la Bible nous dit que le fils d'Anak, c'était parmi les 10 espions, les enfants d'Israël, ils étaient 12. Il n'y a que 2 qui se sont tus. Ils ont regardé à l'Éternel. Ils n'ont pas voulu confesser la négativité. Ils n'ont pas voulu se donner l'identité. Vous savez, il y a 2 fois les gens nous insultent. Quand les gens nous insultent, ça ne sert à rien de nous accabler encore nous-mêmes. C'est ce que nous sommes 2 fois. Quand quelqu'un te quitte, mais c'est lui, peut-être qu'il est maudit, c'est lui qui doit faire pleurer, tu commences à pleurer. Ah, moi je n'ai pas de chance, moi les gens ne m'aiment pas, je fais du bien aux gens, les gens ne m'aiment pas. Pourquoi tu te donnes cette identité?
Parce que toi, tu n'as fait que du bien. Mais pourquoi tu ne donnerais pas cette identité à cette personne en disant que non, la personne là, il a raté quelqu'un de valeur parce qu'un homme qui prie en langue, une femme qui prie en langue comme moi qui aime le Seigneur, ouf, je sais que je suis une bénédiction. Donc Dieu est en train de me préparer pour une bonne personne. Mais parce que quelqu'un t'a abandonné et tu te donnes encore plus, on t'a abandonné, plus tu te donnes encore une autre identité de malheureux, de misérable pour dire, ah moi ça ne va pas, dans ma famille je suis toujours comme ça, quand je donne l'argent aux gens, les gens ne me rendent pas. Ne te donne pas cette identité parce que Dieu ne t'a pas appelé à ça. Donne-toi l'identité d'enfant de Dieu. Dis que en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui m'a aimé. Dieu t'a déjà aimé. Alors, si quelqu'un t'aime, c'est son amour qui compte plus. Dieu t'a déjà aimé. Et par son amour, il te donnera tout ce qu'on te volera à partir d'aujourd'hui parce que ton argent lui appartient. Et ta vie lui appartient. Ton mari lui appartient. Ta femme, tes enfants. Même tes enfants n'arrivent pas à travailler à l'école. Ne te donne pas l'identité. Ne cherche pas dans ta famille. Ne cherche pas leur papa pour dire ces enfants-là sont des idiots comme leur père. Non. La Bible dit nos fils seront disciples de l'Éternel. Trouve-toi la parole. Qu'on te donne la parole. Vous commencez à payer seulement homme de Dieu pour dire quel est le rêve que tu as fait pour moi, quelle est la prophétie, mais commence à demander à Dieu de versets bibliques pour vos enfants, pour votre vie, pour votre finance. C'est ça. Le Seigneur a placé des hommes de Dieu pour qu'ils vous donnent la parole. Ce n'est pas pour qu'ils vous donnent des choses qui n'est pas marquées. La Bible déclare, de nos jours, Dieu parle par son Fils. Son Fils est la parole, le reflet de toute chose. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Il dit que le juste vivra par la foi. Tu as besoin de la parole de Dieu pour marcher par la foi. Tu n'as pas besoin tout le temps de consulter le marabout ou de faire passer ton pasteur pour un marabout pour qu'il te dise ce qui va advenir. Que le nom du Seigneur soit béni. Je pense que, à ce qui concerne la première des choses que nous venons de parler, la prière que Dieu n'aime pas, la prière qui manque d'identité. Tu n'as pas d'identité, tu ne peux pas te présenter devant le Seigneur. Lui-même, quand il vient, il vous donne l'identité. Parce que dans le monde spirituel, l'identité est plus importante. Pourquoi des fois, nous, quand nous prions, nous disons, au nom de Jésus, par l'autorité qui m'a été conférée des serviteurs de Dieu. Parce que le jour où on a mis l'huile dans ma tête, ce n'est pas moi qui me suis ordonné. Le Seigneur a choisi des anciens qui m'ont ordonné. Donc quand je vois que c'est chaud, je dis Seigneur, par l'autorité qui m'a été ordonnée de prophète. Parce que c'est lui qui a touché ses saints serviteurs. Donc par cette identité-là, je peux rentrer dans n'importe quelle maison. Quand je dis par l'autorité qui m'a été conférée, j'engage le trône de Dieu. J'engage la mission de Dieu. J'engage le royaume spirituel de Dieu. J'engage les anges de Dieu. J'engage l'armée de l'Éternel. Voilà l'identité. Prier sans identité, toute prière qu'on fera sans identité, mais ça sera voué à un échec. Parce que l'homme aura toujours besoin d'identité pour se présenter. Même inconsciemment. Parce que si tu n'as pas l'identité de Dieu, tu te donneras, ah, ma maladie, tu vois, ah, je suis diabétique. Tu te donneras une identité sans t'en rendre compte. Ou tu te donneras l'identité qui va encore t'enfoncer dans l'échec. Et le Seigneur ne veut pas ton échec. Il a envoyé son Fils mourir à la croix pour décorer le monde ou quoi. Mais c'est pour que toi tu puisses rentrer dans ces choses. Son Fils a pris ton identité, lui qui n'avait pas péché. Mais pour que toi tu puisses prendre l'identité. Mais depuis qu'on attend pour prendre l'identité de Jésus, jusqu'aujourd'hui, on t'appelle au téléphone, tu ne réponds même pas. On t'envoie des courriers recommandés, tu ne réponds même pas. Tu gardes ton identité d'échec comme s'il y avait un problème. Quand on parle de ta maladie même, tu montes la télé. Ah, aujourd'hui, ce soir, il y a un reportage sur les diabétiques. Je vais suivre ça de près. Tu achètes même de pop-corn comme si tu étais au cinéma. Juste parce que tu veux cajoler ton identité de diabétique. Ah non, moi je vais suivre ça pour écouter les médecins, ce qu'ils vont me dire, comment prendre le thé, pour prendre le cycle là. Il faut que je suive ça, c'est à 20h. À 20h, tu es devant la télé pour conserver ton identité. Mais il y a l'identité qui t'attend. Jésus-Christ s'est fait homme, s'est fait à ta place. Alléluia. Abandonne. Élève ta main droite, dis au nom de Jésus, je renonce à toute forme d'identité que Dieu ne m'a pas donnée. Au nom puissant de Jésus, à partir de ce soir, je renonce à toute identité que Dieu ne m'a pas donnée. Je prierai avec l'identité que Dieu m'a donnée. Répète après moi, je prierai avec l'identité que Dieu m'a donnée. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Maintenant, donc tu as renoncé à cette identité. Arrête de t'appeler diabétique, cancéreux, ceci. Non. Appelle-toi ce que le Seigneur dit. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas prendre le médicament. Continuez à prendre le médicament par respect de la connaissance que Dieu a donnée au commun des mortels. C'est aussi une forme de la foi, une forme d'obéissance à l'enfant de Dieu. Continuez à prendre le médicament, aller voir le médecin, mais
Prenez l'identité que Jésus vous a donnée. Dit comme Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est pas un sidatique, c'est un enfant de Dieu, c'est Christ même qui vit en moi. Alors vous allez voir que s'il y avait une maladie, la maladie, c'est ce qui lui reste à faire lorsque vous prenez l'identité de Jésus. Jésus n'a jamais été malade. Alléluia. La maladie partira d'elle-même. Elle partira. Elle écoute la maladie. Parce qu'un jour, Jésus a menacé la fièvre. Voilà. Donc, arrêtez de vous accrocher à cette identité que Dieu ne vous a pas donnée. Que le Seigneur vous pardonne et que vous rentrez dans l'identité. Alors, je vais parler de deuxième chose. La deuxième prière que Dieu n'exauce pas. La première de prière, c'était prier sans identité. Et la deuxième, c'est prier sans la foi. Lorsqu'on prie sans la foi, on prie avec l'incrédulité. Or, la foi te pousse à regarder ce que Dieu a fait, à regarder ce que Dieu est, à regarder ce que Dieu t'a donné. Et dans la foi, on prie, Seigneur, tu as dit dans ta parole, il n'y aura plus de femmes stériles en Israël. Je suis ton Israël spirituel. Parce que la Bible dit de deux, il en a fait un par le sang de la croix. Donc nous sommes Israël. Oui, c'est biblique, c'est marqué. Nous, on était païens, on a cru en Jésus. Et eux, ils étaient circoncis le 8e jour. Mais à la croix, à Golgotha, par le sang de Jésus, nous sommes un seul peuple. C'est ce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens. Oui, c'est la vérité. Nous sommes Israël. Tu peux dire que je suis Israël de Dieu. Oui. Prier sans la foi, c'est renier tout ce que Dieu a dit. C'est prier avec incrédulité. Or, l'incrédulité nous pousse à l'émotion, à la peur, à l'échafaudage, à la précipitation. Celui qui prie avec la foi, il est patient parce qu'il sait que toute chose concourt au bien de ce qui aime Dieu. Parce que c'est Dieu même qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Lorsque tu commences à aspirer à se marier, lorsque tu commences à aspirer à des choses qui sont nobles et légales devant l'Éternel, donc c'est Dieu lui-même qui a produit cela en toi. Mais toi, reviens à lui pour fouiller sa parole, pour confirmer ce que tu aspires dans la parole, selon Jésus, ce que Jésus a dit, il est écrit, il est aussi écrit. Donc, lorsqu'on prie sans la foi, le Seigneur n'exauce pas. Troisième point, le prière que 4 choses, je suis en train de parler de 4 choses que le prière que Dieu n'exauce pas. Prier selon la vue, selon ce que l'on voit. Alors là, je donnerai l'exemple d'un homme, comment il s'appelle, Élie. Il était prophète de l'Éternel. À un moment donné, Jézabel a fatigué Israël par l'idolâtrie. Et il a fait tuer tout le serviteur de l'Éternel. Mais pourtant, lui n'était pas Dieu. Il n'était pas Dieu. Dieu s'est réservé 7000 qu'il avait cachés. Mais parce qu'il voyait de choses qui étaient tout autour de lui, il a perdu la foi. Il a commencé à expliquer à l'Éternel que Jézabel a tué tout le prophète, je suis resté tout seul. Est-ce que Dieu lui avait dit que c'était comme ça? Alléluia. Est-ce que Dieu lui avait dit que non, tous les prophètes, ils étaient morts, mais il restait que toi? Non. Pourquoi des fois on explique à Dieu, lorsque nous prions, ce que Dieu ne nous a pas dit? Parce que lui, qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il connaît tout, il sait tout, il est partout en même temps. Donc, quand je viens dans sa présence, c'est que Dieu veut entendre, c'est sa parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Les circonstances, les situations n'influencera pas sa parole. Mais Dieu, il est dans sa parole. Donc l'adresse où Dieu habite, il habite dans sa parole. Donc si je veux que Dieu puisse m'exaucer, je dois le téléphoner sur ça. Si tu veux m'appeler aujourd'hui, tu vas appeler mon numéro. Si tu m'appelles mon numéro, je répondrai. Mais si tu appelles le numéro d'une autre personne, c'est fort probable que ce ne soit pas moi. Et ne regrette pas si je ne te réponds pas, parce que ce n'est pas mon numéro. Donc il ne faut jamais, lorsqu'on se présente devant l'Éternel, être ébranlé par des problèmes. Pensez aussi que Dieu, lui aussi, il est ébranlé par le chômage. Lorsque la télé, on nous bombarde là pour nous dire que non, le taux de chômage a augmenté, tu crois que le ciel n'est pas influencé par ce qui se passe sous le soleil. Le ciel est influencé par leur propre décret. Le ciel est influencé par la croix. Lorsque quelqu'un reconnaît l'œuvre de la croix, donc il fait partie maintenant de gens que le ciel regarde différemment. Parce que la Bible déclare qu'il y aura la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Et comment servir l'Éternel? Qui est l'Éternel si ce n'est la parole que lui-même il nous relate, que la parole que lui-même nous donne? Voilà le 4 prières que Dieu n'aime pas. Premièrement, prier sans identité. Deuxièmement, prier sans la foi. Prier avec l'incrédulité. Et ça, c'est quelque chose. Et troisièmement, prier tout en expliquant le Seigneur ce qui se passe tout autour, comme si Dieu aussi... Il y a des gens qui prient comme ça. Mais le Seigneur n'exauce que sa parole. Il veille que sur sa parole. Son adresse, c'est dans sa parole. Et Jésus nous a montré le chemin. Il dit, il est écrit, il est aussi écrit. Vous savez, ces démarches que je suis en train de faire ici dans
dans notre live, ça a commencé à porter de fruits. Dernièrement, il y a un pasteur qui m'a appelé de Suisse. Il dit, on te suit. En tout cas, le Seigneur te bénisse. Ces démarches se veulent militants. Mon objectif, c'est de faire tout pour renverser ce que Dieu n'a pas ordonné dans ma voie. Seulement, j'ai dit dans ma voie. Je ne rentre pas dans le couloir des autres. Mais comme déjà dans notre voie, comme nous sommes là, cette parole a de l'impact. Et nous allons voir maintenant le fruit. Parce que tout à l'heure, nous allons voir pourquoi, d'où viennent ces 4 choses que Dieu n'aime pas dans nos prières. Nous le verrons. Il y a 3 choses. Il y a 3 raisons qui font que nous prions ces 4 prières que Dieu n'exauce pas. À savoir, premièrement, prier sans identité. Deuxièmement, prier sans la foi. Et troisièmement, prions selon la vue. Selon ce que nous voyons, selon ce que nous vivons. Et lorsque nous voulons rabaisser Dieu à notre niveau, on va se poser des questions, on n'aura pas des explications. Marie a essayé de dire, mais je suis vierge, parce que depuis qu'elle est née, elle ne savait pas, elle n'a jamais entendu, elle n'a jamais vu, elle n'a jamais entendu qu'une jeune vierge tombait enceinte sans un homme. Donc, parce qu'elle a vécu ça toute sa vie, et Dieu est venu lui parler, donc, elle a commencé à demander à Dieu, mais comment ça va se faire? Comme si Dieu avait besoin de se limiter sur ce que les hommes vivent pour te donner. Non, mes chers amis, c'est à cause de ça que nous, enfants de Dieu, nous disons que d'autres maladies incurables. Mais ça n'existait pas devant le Seigneur. Devant Dieu, rien n'est impossible à lui. Donc, lorsqu'on s'approche de Dieu, évitons de lui expliquer ce que nous vivons en bas ici. Moïse a essayé d'expliquer à Dieu. Moïse, il dit, Seigneur, quand Dieu l'a appelé, il dit, va dire à Pharaon, ainsi parle le Seigneur, laisse aller mon peuple. Il a commencé à expliquer Dieu comme si Dieu dit, Seigneur, toi tu vis au ciel. Moi je vis ici en bas. Mais moi je connais Pharaon plus que toi. Pharaon il a une armée. De toutes les façons, bon, enlevons déjà que Pharaon il est puissant. Moi-même je ne sais pas parler. Jusqu'à ce que Dieu lui a posé la question, il dit, mais qui c'est qui donne la parole à un homme? Il a reconnu que c'était Dieu. Donc, le Seigneur voulait lui dire, si délivrer une personne allait dépendre de ton éloquence, j'allais te transformer. Mais quand je vais délivrer, cela dépend de moi. Toi, écoute-moi et va faire ce que moi je te demande. Donc, c'est aussi une forme d'humilité. Lorsqu'on s'approche de l'Éternel, il ne faut pas lui expliquer les choses qui vivent sous le soleil. On passe notre temps pour rien. On perd le temps pour rien. Vaut mieux lui dire seulement, il est écrit, il est aussi écrit. Et là, on avance. 4 choses, 4 prières que le Seigneur n'approuve pas. Premièrement, prier sans identité. Et quand tu pries sans identité, inconsciemment tu te donneras l'identité. Parce que l'homme est appelé à avoir l'identité. C'est pour cela que tu verras dans n'importe quelle civilisation, toute personne porte un nom. Toute personne porte un nom, toute personne a une histoire. Donc c'est pour cela l'identité est nécessaire. Même sur le plan spirituel. Ce n'est pas anodin que le Seigneur a permis de donner cette inspiration à l'homme, de donner de nom à ses enfants. Voilà. Dans le monde spirituel aussi. C'est pour ça que vous voyez même le voyant qu'on voit matin, midi, soir qui nous fatigue ici à la télé. Chaque fois quand ils font leur consultation, ils demandent ta date de naissance, ton nom de naissance. Tout ça, ça sert quelque chose. Alors Jésus connaissant ces choses, il vient, il dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes enfant de Dieu parce que vous avez reçu Christ. Et l'apôtre même ira loin en disant, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Voilà. Et nous, j'avais dit que nous, serviteurs de Dieu, des fois, quand on voit ça nous dépasse, on dit quoi? Seigneur, par l'autorité qui m'a été conférée. On m'a conféré l'autorité en tant que serviteur de Dieu. Voilà. Et quand je dis ça, j'engage ceux qui m'ont conféré cette autorité. Quand je dis je suis un enfant de Dieu, je déclare la paix dans cette maison. C'est lui qui m'a dit que je suis un enfant de Dieu. Donc celui-là, s'il est puissant, mais il va faire valoir mes droits dans cette maison hantée, envoûtée. Je me lève dans cette maison envoûtée, je dis, écoutez, vous esprits, si vous m'écoutez, je suis un enfant de Dieu. C'est Jésus qui m'a dit, je suis un enfant de Dieu. Donc, jamais vous ne me toucherez. Les anges de l'Éternel vont venir camper dans la maison, vont commencer à tourner. Tu es malade, tu prends le papier, on t'a écrit que tu as le diabète, tu as le sida, tu dis, toi examen, je suis un enfant de Dieu. Tu n'auras pas l'influence sur moi. Sida, tu n'auras pas l'influence sur moi. Si je vis, c'est même pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Devant le trône de l'Éternel. Je te dis, Sida saura ce qu'il reste à faire. Et diabète aussi, n'importe quelle maladie, je suis en train de dire. Parce que nous sommes au temps où la Bible dit tout est accompli, le royaume de Dieu est arrivé. Et là, le Seigneur veut guérir un maximum de gens qui vont se tourner vers lui par la foi, parce que c'est lui qui a été envoyé pour faire du bien au peuple. Que le nom du Seigneur soit béni. Quatrième chose, quatrième forme de prière que Dieu n'exauce pas,
Priez comme un commerçant. Vous savez, Jésus a dit, ma maison sera une maison de prière. Un commerçant, c'est celui qui fait l'échange. C'est-à-dire, il amène le marchandise pour prendre l'argent, ou soit il amène l'argent pour prendre le marchandise. C'est pour commercer, faire le commerce. Le Seigneur n'aime pas ce genre de prière. Et dans la Bible, nous voyons, il y a un homme qui a prié comme ça. Le publicain, il est monté devant le Seigneur, il présente ses bienfaits, il dit, je jeûne 2 fois, je paye ma dîme. La Bible déclare que cet homme a été rabaissé, cet homme a été abaissé, Dieu n'a pas exaucé sa prière. Il n'était pas en règle quand il est rentré chez lui. Parce que Dieu n'aime pas ce genre d'approche. Il dit, si les peuples sur qui est invoqué, mon nom s'humilie. Avec Dieu, tout commence par l'humilité. Il dit, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de la mauvaise voie. Parce que quelqu'un qui est humble ne fait pas valoir ses capacités, ne veut pas valoir ses mérites ou ce qu'il a réalisé. Parce que la Bible dit, tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui nous donne la force pour réaliser. Celui qui a produit le vouloir et le faire. Dans ma vie, pour que peut-être je ne sois pas ivrogne, pour que je ne puisse pas dormir dans un maquis ou dans un pub en train de boire. Ceux qui sont en train de boire là-bas, c'est parce que Dieu ne s'est pas révélé à eux. Mais le jour où le Seigneur va se révéler à ces femmes peut-être prostituées, mais ces femmes-là vont devenir de puissantes femmes qui vont prêcher l'évangile, qui vont marcher dans la sanctification, parce que le Seigneur accomplira l'œuvre. Mais maintenant, si toi tu es debout, le Seigneur a accompli l'œuvre dans ta vie. Mais pourquoi tu vas venir faire valoir ça pour dire, Seigneur, moi je ne suis pas comme les autres, je paie, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. C'est ça aussi qui affaiblit nos prières. C'est ça aussi qui affaiblit nos prières. C'est ce qu'aujourd'hui nous venons de partager. Donc, c'est 4 choses que Dieu n'aime pas, Dieu n'exauce pas, 4 prières que Dieu n'exauce pas. Premièrement, une prière qui manque d'identité. Tu pries sans identité que Dieu t'a donnée. Lorsque tu pries selon l'identité que Dieu t'a donnée, mais Dieu va te reconnaître. Pourquoi Jésus est venu dire, vous êtes la lumière du monde? Il dit, vous êtes qui? Dieu lui-même, il s'est révélé. Il dit à Moïse que je suis celui qui est. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà mon nom à perpétuité. Pourquoi Dieu va se donner son nom, va révéler son nom? Parce que c'est seulement avec l'identité, avec le nom qu'on va nous identifier. Voilà, on va nous identifier par rapport au nom. Donc, dans la prière aussi, le Seigneur veut entendre qui tu es. Parce que c'est lui qui t'a donné cette identité. Mais si Dieu te considère, te donne l'identité, tu ne veux même pas l'identité. Mais c'est comme si tu es marié avec une personne, tu parles le jour, quand tu parles, tu dis, en tout cas, moi, les jours, je vais me marier. Mais cet homme-là va te faire asseoir, il dit, bah, assieds-toi un peu, on parle. Tu vas te marier quand? Et moi, je suis qui? Mais si tu continues, tu persistes dans cette voie-là, vous risquez même de vous séparer. Donc, tu t'es marié avec une personne, tu vas te comporter en tant que tel. Et Dieu t'a donné l'identité, tu vas l'utiliser même dans la prière. Tu dis, Seigneur, je te bénis de ce que je suis ton enfant, selon ta volonté. Voilà, c'est parce que c'est lui qui l'a voulu. Ce n'est pas de l'arrogance. On ne nous dit pas plus ça dans nos églises. Il n'y a que des prophéties. Tu vas te marier avec qui? Je vois, j'ai vu 3 chats en train de te poursuivre. Hein. J'ai vu les serpents la nuit. J'ai vu un cercueil. Mais pourquoi vous nous amenez ça dans nos églises? Mais les gens n'ont même pas des identités. Lorsque les gens prient, tu vois, mais ça fait pitié. Et le Seigneur n'aime pas ça. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais comment Dieu peut exaucer une prière d'une personne qui manque d'identité? L'identité que lui donne. Ce n'est pas de l'arrogance. Tu es un enfant de Dieu, tu es un sacerdoce royal, tu es une nation sainte, tu es un peuple acquis, tu es une race élue. C'est Dieu qui te le dit. Il faut recevoir ces choses à tant que telles et bénir le Seigneur pour cela. Et Dieu sera dans la joie. Parce que si je fais un enfant, je lui donne le nom de Georges. Bon, peut-être il peut, après le baptême, se donner le nom de baptême. Mais il faut quand même qu'il me fasse part de ça. Mais s'il ne veut pas que je l'appelle Georges, je me poserai la question si c'est mon fils ou pas. S'il ne veut même pas porter mon nom de famille, il enlève mon nom de famille. J'aurai tout le temps le problème avec lui. Parce que je sais qu'après moi, donc il va... c'est-à-dire, je n'aurai pas de progéniture. À cause de ces manques de nom. Parce que mon nom représente moi, représente mon histoire. Et lui, il est mon fils. Il est héritier, il est mon héritier. Voyez-vous? Donc, l'importance de l'identité, c'est très important. Deuxième point, deuxième prière que le Seigneur n'exauce pas, une prière sans la foi. Sans la foi, on prie, on dira des choses où on pense. Et le Seigneur, il dit sans la foi, on ne peut lui être agréable. Donc quand tu pries ta prière là, s'il n'y a pas la foi à l'intérieur, Dieu ne t'écoute même pas, tu es désagréable à Dieu. Mais la foi c'est quoi? Tu répètes la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit, il est écrit, je t'ai béni pour toutes circonstances. Je sais que tu as formé de projets de paix et de bonheur. Même si je suis dans la solitude, c'est que je sais que tu auras les derniers mots, tu m'essuies des larmes à cause de mes ennemis. Oui, c'est marqué dans la Bible. David a dit ça. Donc tu rappelles à l'Éternel et Dieu sera dans la joie.
de voir qu'il y a un enfant qui les connaît. Que le Seigneur bénisse. Alors, le quatrième point, on a dit, ne priez pas pour faire échange à l'Éternel. Ne priez pas pour dire, Seigneur, moi j'ai payé ma dîme, hein. J'ai payé ma dîme, maintenant toi, souviens-toi. Moi, j'ai vu beaucoup de gens arrogants comme ça, dire, moi je donne l'argent à l'église, moi je ne sors pas, je ne commets pas l'impudicité, je fais passer. Mais si tu ne le commets pas, c'est parce que Dieu t'a donné la force. Tu crois que tu es plus saint que d'autres personnes. Si tu es debout, c'est parce que Dieu t'a donné la force. Et tu ne devais que le bénir, parce que le jour où il va te lâcher, mais tu peux devenir n'importe qui, et tu ne vas plus des fois te reconnaître. Mais si tu es délivré, là aussi, il faut dire qu'il t'a donné la force, parce que on est tous, Dieu a créé un seul homme. De par seul homme, le péché est entré. Tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, nous tous, nous sommes justifiés par un seul homme. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je viens de parler de 4 choses qui font en sorte que Dieu n'exauce pas une prière. Donc, pour récapituler, je parlais de prier sans identité. Lorsqu'on prie sans identité, inconsciemment, on va en prêter d'autres identités, ou soit des diabétiques, ou soit des femmes abandonnées, ou soit de quelqu'un de méprisé. Et le Seigneur n'est pas dans ça. Peu importe ta situation, quand Dieu est venu, il te dit que tu es un enfant de Dieu. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Tu es une race élue. Tu es. Il te considère. Si Dieu te considère, montre-lui aussi. Toi aussi, tu le considères. Parce que si toi, tu ne le considères pas, mais comment vous allez composer ensemble alors? Comment il te donnera quelque chose? C'est comme si tu rentres chez moi, je te dis assieds-toi, tu ne veux pas t'asseoir. Mais je te donnerai à manger comment? Tu me défies dans ma propre maison. Attends, si je n'ai pas la force de te faire sortir, j'appellerai quand même la police pour qu'on se sépare en paix. Tu viens me défier et moi je t'ai accueilli en frère pour qu'on mange. Mais toi tu viens me défier. Même si j'avais fait une bonne sauce, je ne te donnerai pas parce que tu m'écailles par là. Je n'ai pas brûlé mes doigts pour rien, je vais brûler mes doigts en fraternité. Mais toi maintenant, c'est la guerre que tu me chasses. Mais non, il faut qu'on se sépare en paix. Alors, donc je parlais de 4 choses. J'ai parlé de prier sans identité, prier sans la foi, on ne peut lui être agréable. Et prier selon ce que tu vois. Donc ne pense pas que tu vas informer Dieu que non Seigneur, je cherche le travail, toi-même tu vois comment le chômage, qu'est-ce que le chômage a venu à faire? Toi tu cherches le travail. Cherche le travail tout simplement, demande à Dieu. Ne deviens pas maintenant aller trouver les informations pour venir informer Dieu. Seigneur, c'est comme on était à l'école biblique, on était en train de prier à un frère, bon, il venait d'accepter le Seigneur. Bon, il y avait 2 Valentins. Donc, il y avait un autre Valentin qui avait de papier, l'autre Valentin n'avait pas de papier. Maintenant, comme le matin, c'était lui qui devait conduire la prière, il dit, Seigneur, nous voulons te prier pour le frère Valentin, pour sa carte de séjour, nous prions pour que tu puisses toucher les autorités. Après, il dit, Seigneur, attends, c'est pas l'autre Valentin, mais on prie l'autre Valentin parce que l'autre là, tu sais que si tu sais pas, je t'informe déjà qu'il a ses papiers pour pas que tu puisses confondre. Bon, on était mort de rire. Pourquoi? Parce que on a vu que lui, il pensait que Dieu pouvait oublier, confondre le Valentin et donner 2 fois le papier à l'autre Valentin qu'il avait donné. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Et la dernière chose, on avait dit que Dieu n'exauce pas une prière de commerçant. Alors, malgré ces 3 choses-là, maintenant, nous allons aller à la source comme le Seigneur qui a dit à ses enfants, à ses créatures, qui t'a appris de pécher. D'où nous viennent ces 4 choses, 4 prières que Dieu n'aime pas exaucer. Nous allons rentrer. Premièrement, la prédication de la loi. Écoutez, je vais lire Galates et vous allez voir qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans nos églises que le Seigneur n'approuve pas. Et cela engendre l'incrédulité, engendre l'arrogance, engendre l'orgueil et ça détruit même notre foi. Et le Seigneur n'est pas pour ce genre de pratiques. Donc je vous invite, nous sommes en train maintenant de traiter d'où nous vient ces 4, dans le livre des Galates. Je vous invite dans le livre des Galates. Voilà, gloire soit rendue à Dieu. Dans le livre des Galates, nous allons, excusez-moi, je vais prendre le livre des Galates, je suis dans l'Éphésiens. Galates 3. Galates 3. Dans le livre des Galates 3, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Cela veut dire qui vous a ensorcelé, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voilà, l'apôtre arrive. Il voit que cette communauté qui a prêché l'évangile, ils se sont détournés de la faveur de Dieu, de la grâce de l'Éternel. Ils sont rentrés en compétition pour donner des sujets comme la femme que les hommes n'aiment pas.
Donc, compétition de comportement, de qualité, de qui va bien parler français, qui va marcher comme ça. Mais et pourtant, il devait se concentrer sur l'œuvre de la croix. Car l'œuvre de la croix, il y a eu le change divin. Dieu veut voir de petits Jésus dans la rue, dans des églises. Et Dieu ne veut pas voir Isaac vivre encore. Dieu ne veut même pas me voir. Si aujourd'hui je vais parler avec Dieu, c'est au nom de Jésus que je viens. Mais ce nom-là ne doit pas être seulement comme des jargons, comme des cris. Ça doit être une vie que je suis en train d'observer, que j'ai accepté. Du haut de son trône, que Dieu a envoyé son Fils, il a eu l'échange divin. Et Jésus est mort pour moi. Comme je l'ai dit, Jésus est né pour moi. Il a été annoncé pour moi. Il est né pour moi, il a vécu pour moi. Il est mort à la croix pour moi. Il a été enseveli pour moi le 3e jour. Il est ressuscité pour moi. Il est monté au ciel pour moi. Il intercède à la droite du Père pour moi. Il reviendra pour moi. Mais si Dieu a voulu qu'il en soit ainsi, pourquoi je vais abandonner l'œuvre de la croix pour commencer à chercher, bon, j'ai pas fait ci, ne fais pas ci. C'est la prédication qu'on prêche. Lorsqu'on prêche la loi, on dit, ne fais pas ci, ne fais pas ci. Dieu ne te bénit pas parce que tu ne fais pas ci. Et ça sont des choses qui m'énervent, moi, personnellement. Parce que si je vois Hollande, un sataniste qui ne respecte même pas Dieu, il est devenu président de la République. Un homme qui bafoue le mariage, qui n'aime pas le pauvre. Un homme méprisant qui n'aime personne dans sa vie, même ses propres enfants. Mais il est président de la République. Mais maintenant, moi, qui reconnais même le Seigneur, avec mes lacunes, tu me diras que non, Dieu ne me bénira pas parce que j'ai fumé un joint. Prie par contre que le Seigneur me délivre. Si c'est un esprit qui est derrière ces joints, pour que je sois délivré, tout simplement, mes chers amis. Je suis ici, pas en train de rigoler, mais c'est un message que le Seigneur m'a donné. Nous devons retourner à la croix. Tout le monde doit retourner, doit savoir que Dieu a envoyé un sauveur. Tu vis, tu n'as pas un sauveur, tu vas essayer de te sauver. Mais comme tu ne peux pas te sauver toi-même, cela veut dire que Dieu ne va pas t'approuver. Dieu t'a montré le chemin. Dieu, du haut de son trône, il a témoigné, il dit, et c'est celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Mais toi, tu ne veux pas écouter Jésus, tu dis, bon, je vais faire ça, je vais faire ci. C'est ça qui engendre des prières, des commerces, où on dit, Seigneur, moi j'ai réalisé ça, j'ai réalisé ci. Aujourd'hui, on était à l'église, il y avait une personne qui est venue, toute sa vie, il a mené sa vie en disant, Seigneur, moi je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Excusez-moi. Cette personne s'est abstenue de certaines choses parce qu'il pensait, comme on l'a opéré, le médecin l'a déclaré qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Maintenant, en croyant que si maintenant je m'abstiens de quelque chose, Dieu voit ce que je fais, ça va échanger avec. Mais si cette personne n'était pas dans cet état-là, que la médecine ne l'avait pas condamnée, elle allait peut-être pas se comporter comme elle se comporte. Parce que Dieu sonde le rein et le cœur. C'est à cause de ça que la personne traîne dans certaines choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Bible dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie premièrement. Dans l'humilité, on ne présente pas à Dieu, Seigneur, je n'ai pas volé, toi donne-moi ci. Non, dans l'humilité, on s'abandonne entre les mains de Dieu. On dit, Seigneur, je ne peux rien faire. Je ne peux pas bien marcher sans toi. Aide-moi. Aide-moi à vivre. Aide-moi à marcher dans la lumière. Aide-moi à abandonner ci, abandonner ça. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. La Bible déclare, quand le malheureux crie, le Seigneur le délivre. Dieu aime la sainteté, aime la sanctification. Si vraiment tu veux être saint, tu lui demandes, tu dis, Seigneur, je vais abandonner la prostitution. Dieu va te délivrer. Même s'il ne le fera pas promptement, mais il va te délivrer. Il te délivrera. Ça, c'est sûr et certain, il va te délivrer. Parce qu'il a envoyé son fils. Son fils est mort à la croix pour que nous soyons délivrés. Alors, le message de la loi pousse les gens dans la notion du mérite. C'est ce que nous prêchons. Le pasteur, il vient, surtout nous les pasteurs, quand j'ai un problème avec toi, mais il faut fuir l'église, ne viens même pas dimanche. Tu verras. C'est donc ça série là, tu es là. Il y a beaucoup de frères qui négligent l'œuvre de Dieu. Comment Dieu va te bénir? Donc, parce que je ne vais pas venir juste 2 jours, j'étais en vacances, donc je néglige l'œuvre de Dieu. Est-ce que l'œuvre de Dieu, c'est le fait de se présenter dans l'église ou c'est le fait de croire en Jésus? Mais lorsqu'on croit en Jésus, on viendra dans la douceur dans l'église. Même notre présence dans l'église, ça serait une bénédiction. Mais si on ne croit pas en l'église, même si on donne l'argent, ça ne servira à rien. Car la Bible dit, sans la foi, on ne peut lui être agréable. Et le fait de présenter maintenant ces messages de culpabilité, ces messages de notion du mérite, on pousse aussi des fidèles à dire, Seigneur, j'ai payé la dîme, toi donne-moi ça. Seigneur, mais c'est pour cela que Dieu n'exauce pas. C'est pour cela que Dieu n'exauce pas. Et les gens, des églises deviennent comme des centres de concentration ou des camps de concentration, des salles d'attente, où les gens attendent qui c'est qui va bénir. Et la deuxième des choses qui engendre ces 4 choses, 4 prières que Dieu n'aime pas, c'est la philosophie. Vous savez, dans la philosophie, c'est-à-dire on raisonne, on réfléchit beaucoup. Il y avait un général
à l'époque d'Élisée, où il y avait la famine. Alors l'homme de Dieu a prononcé une parole prophétique. Il dit, demain à cette heure même, il y aura la nourriture en abondance. Comme il y avait la famine, le général là, comme il avait beaucoup étudié, il dit, mais c'est telle chose, même si Dieu fait des fenêtres au ciel, ça n'arrivera pas. L'homme de Dieu en colère, il dit, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Cet homme-là, à cause de son incrédulité, il ne faut pas rabaisser Dieu à notre niveau. Dieu n'a pas notre niveau des raisons. Tu n'es comme ça parce qu'il a fait ci. Les disciples ont voulu faire ça. Seigneur, pourquoi il est aveugle? C'est parce que ses parents ont péché. Non, arrêtons ces choses-là lorsqu'on vient dans la maison de l'Éternel. La première chose, c'est l'humilité. Tu viens pour prier le Seigneur, laisse-toi conduire par l'Esprit. La Bible dit, l'Esprit te conduira. Tu sors du jugement, tu sors des calculs. Parce que les calculs de Dieu, ce n'est pas notre calcul. La Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Il est temps que nous puissions avoir des prières qui nous donnent quelque chose. Amen. Je vous dirai la prière qui donne quelque chose à la fin tout à l'heure. Et la troisième chose, incrédulité. Je mets l'accent sur l'incrédulité. Vous savez, l'incrédulité, c'est le fait de prier sans la foi. Et comment prier dans l'incrédulité? Dans l'incrédulité, on est perdu. On est livré à soi-même. On n'a pas d'identité. On n'a pas de repère. On n'a pas de promesse. Et on ne sait pas ce que Dieu fera. Et on n'a pas de promesse de l'Éternel. Vous savez, il y a un verset terrible où le Seigneur il dit, on donnera à celui qui en a, celui qui n'en a pas. On ôtera même le peu qu'il a. Aujourd'hui, j'ai dit à une sœur, j'ai dit, tu sais pourquoi tu ne te maries pas? Parce que tu n'es pas marié spirituellement. Alors maintenant, quand tu pries Dieu pour qu'il te donne le mariage, qu'il t'a déjà donné à la croix, qu'il l'a déjà accompli à la croix, quand la Bible déclare, Jésus est tout et en tous. Donc le Seigneur, quand il vient, il ôte même la paix qui est en toi. Tu vois, c'est pour cela que tu deviens dépressif. Il y a des dépressifs, beaucoup dans l'église, des dépressifs aussi. Pourquoi? Parce que il se présente devant. On dit, on ne vient pas à la maison de l'Éternel le main vide. Mais quand on dit, on ne vient pas à la maison de l'Éternel le main vide, les gens pensent seulement qu'il faut amener l'argent. Non! Amos dit, ramenez avec Dieu la parole. Vous croyez que Dieu consomme que l'argent? Non, Dieu consomme la foi. L'argent aussi, c'est une démonstration de la foi qu'on donne les offrandes pour payer la salle. Mais on ne vient pas à la maison de Dieu le main vide. C'est pour cela qu'on s'arrange toujours que les enfants de Dieu, avant de prier, qu'ils puissent avoir un verset, quelque chose à mettre sous la dent. Donc, avoir un verset. La Bible dit, on notera à celui qui n'en a pas, même le peu qu'il a. Donc, ça veut dire que quand je me présente devant le Seigneur, je me présente avec l'identité qu'il m'a donnée. Donc, j'ai mon identité. Je me présente avec l'héritage qu'il m'a donné, car la Bible déclare, tout est à nous. Donc, je commence à louer l'Éternel. Quand je commence déjà à prier, ma manière de bénir le Seigneur montre que qui je suis devant lui. Et Dieu est dans la joie. J'ai dit, Seigneur, je t'ai béni. Merci pour le mariage que tu me donnes, merci pour le travail que tu me donnes, avant même que je puisse rentrer dans ces choses. Parce que le fait que Dieu m'a envoyé dans le monde, et que je vois le travail, je vois le mariage, mais Dieu ne me tire pas la langue, il ne fait pas des favoritismes. S'il donne aux païens, donc vous croyez vraiment que moi qui invoque, à combien plus forte raison, moi qui invoque son nom, et je suis son serviteur, et que vous êtes sa servante, ou vous êtes son serviteur. Il dit, mon serviteur prospérera. Tu crois que quelqu'un prospérer sans pour autant bénéficier de tout ce que Dieu donne, tout ce que les gens sont en train de satanistes sont en train de jouir avec ça dans le monde. Mais Dieu veut nous donner toutes choses, mais avec la foi. Les enfants de Dieu se privent de beaucoup de choses parce qu'ils sont condamnés à recevoir avec Dieu dans la foi. Mais les enfants de ce monde, Dieu leur donne parce qu'ils n'ont pas la foi. Mais Dieu n'est pas chrétien, il est créateur avant tout. Comme il est créateur, il garantit aussi la vie même de païens, en attendant qu'ils puissent rentrer dans la bergerie. Donc, nous qui sommes maintenant dans la bergerie, nous ne dépendons que de notre berger pour aller dans le vert pâturage. Et si le berger te dit d'aller là-bas, mais toi tu ne veux pas aller, mais comment Dieu va exaucer ta prière? Tu pries l'Éternel, l'Éternel t'a donné l'identité. Mais tu pries l'Éternel, tu renonces à ton identité parce que le médecin t'a dit que tu as le diabète, tu as le cancer, tu as le sida. Tu renonces à ton identité, mais qu'est-ce que Dieu va faire avec toi? Si tu es une race élite, dis-le, Dieu veut l'entendre. C'est ça la démonstration de la foi. Nous ne démontrons pas la foi devant les gens. Le dimanche, on vient témoigner, on dit, moi, comme je suis là, j'aurai l'argent. Mais ça, c'est l'enthousiasme. Ça, c'est rien. Mais c'est devant Dieu. Quand tu es dans ta chambre, tu dis, Seigneur, je t'ai béni, je suis la fille de Dieu. Je suis le béni de l'Éternel. Je suis guéri par le maîtrisure de Jésus. Mais quand Dieu est en train d'écouter ça, il dira que tu le connais. Et lui aussi te connaît. La Bible dit, puisqu'il me connaît, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom. Plus qu'il m'aime, je le délivrerai. Plus qu'il connaît mon nom, je serai avec lui dans la détresse. Tous ceux qui connaissent Dieu, le Seigneur est avec eux.
Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous ne pouvons pas nous priver de la bénédiction, de priver de l'exaucement, parce qu'on ne vient pas devant dans la maison de Dieu le main vide. Il ne faut pas que ces versets soient utilisés seulement pour les offrandes. C'est un verset qui dit, celui qui n'en a pas, on ôtera. Parce que la Bible te dit dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 21, tout est à nous, tout est à toi. C'est-à-dire, quand je viens devant l'Éternel, j'ai tout. J'ai la guérison, je le m'arrête, même si les gens ne le voient pas. Mais moi, je ne marche pas par la vue, je marche par la foi. Et là, Dieu sera dans la joie de rajouter encore, parce que je viens tel que lui veut. Il dit que le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le contraire, c'est quoi? Le peuple que Dieu n'a pas formé, ils publieront l'incrédulité. Je serai là, Seigneur, regarde, comment les gens se moquent de moi. Dans ces pays, on ne veut pas me donner le papier, ils sont racistes. La Bible dit où? Dans ces pays, on te donnera le papier. Ça, c'est quel langage même? Dieu ne comprend pas ton langage. C'est pour ça que tu tournes à l'église. Tellement Dieu ne te donne pas, ah ben, tu vas commencer à chercher des problèmes avec le pasteur, problèmes avec toi-même, problèmes avec ton mari. Donc, tout ce que tu vas faire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas agréable à l'Éternel. La Bible dit, on ne vient pas à la maison de Dieu le main vide. Parce que si tu n'as rien, on va ôter même ta paix. J'ai dit aujourd'hui à une sœur, elle a dit, ah, prophète, pourquoi tu dis ça? Je dis, oui, parce que tu n'as rien, parce que tu n'as pas le mariage. C'est pour ça que quand tu pries, Dieu prend même la paix. Et tu commences à vivre seulement de somnifères avant de dormir. Mais le jour où tu vas commencer à prier, tu dis, Seigneur, je suis une princesse de Jésus. Je suis un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Tu ne peux pas m'acquérir, tu ne peux pas payer un grand prix pour me laisser au bord du chemin. Tu m'as donné toutes choses. Tu m'as prédestiné, je rentre dans mon mariage, je t'ai béni pour cela, je passe mon permis, je crée mon entreprise. Le Seigneur sera dans la joie. Parce que la Bible dit, tout est à nous, tout. Soit les choses présentes, soit les choses à venir. 1 Corinthiens 3, verset 21 jusqu'à 23. Et tout est à nous, tout. Soit Paul, soit Apollo, soit la vie, soit la mort. Mais choisis la vie pour que tu vives. Alléluia. Ne choisis pas la mort parce qu'il faut que tu réalises des choses avec le Seigneur. Donc, plus je viens dans la maison de l'Éternel, je ne viens pas comme un célibataire désespéré que la solitude est en train de ronger. Le Seigneur va prendre encore la paix et je vais commencer à dormir de somnifères. Mais lorsque je me présente devant l'Éternel, comme un béni de l'Éternel, comme celui qui est déjà marié, comme quelqu'un qui voit déjà ses enfants, mais le Seigneur va m'agréer, mais le Seigneur va me rajouter encore parce que tu as quelque chose. Mais toi, tu viens le main vide devant le Seigneur. Non, on ne vient pas le main vide dans la maison de l'Éternel. Voilà l'interprétation de ces versets. Parce que la Bible dit, on notera celui qui n'en a pas. Mais qu'est-ce que tu peux recevoir si le ciel ne te donne pas? Le ciel, vous imaginez que le ciel, s'il commence à jeter de frigos, de là, de véhicules, mais tu vas mourir, ça va tomber sur ta tête. Mais Dieu te donne toutes ces choses-là par la parole. Il dit que vous êtes une race. Il te donne l'identité. Tu as ton identité. Donc quand je rentre chez le Père, j'ai l'identité qu'il me donne. Je suis une race élue. Par son élection, moi je suis dans sa maison. Je suis un sacerdoce royal au service d'un grand roi pour annoncer, pour faire monter le parfum de bonne odeur dans ses narines. J'ai dit, Seigneur, tu es bon. Ta miséricorde durera toujours. Tu m'as créé, tu m'as couronné de gloire et de magnificence. Tu as mis tous les œuvres de tes mains sous mes pieds, même si je n'ai pas mangé. Les anges vont commencer à arranger ça. Les anges vont commencer à arranger ça parce que déclaration prophétique pousse les anges à accomplir des choses. Car la Bible dit, les anges, ce sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère à tous ceux qui doivent hériter le salut. Qui doivent hériter le salut? Ce sont les gens qui exercent Romains 10, verset 10. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice devant Dieu, en confessant de la bouche, on sort des situations médiocres, on rentre maintenant dans la promesse, parce que les anges de l'Éternel sont là pour ça. Mais si toi tu n'as rien, ce que tu viens nous dire devant le trône de l'Éternel ne correspond à aucun verset biblique. On va ôter même ta paix. On va ôter même la paix, le peu de paix là. Tu ne comprendras pas, tu es chrétien, tu pries en langue, mais avant de dormir, tu cherches les somnifères, tu prends. Là, et les prophètes de Kinshasa de l'Afrique vont te faire comme ça avec tes billets de banque, avec tes mandats que tu fais. Ils vont toujours voir des sorciers, des serpents. Ils vont voir dans ton travail, ton patron sera sorcier, ton mari sera sorcier. Tu vas divorcer. Tu vas continuer toujours dans cette perspective. On prophétisera toujours pour toi. Et Dieu va permettre cela. Parce que toi, tu ne veux pas la parole. On te dit que tu es une race élue, tu ne veux pas. On te dit que tu es un sacerdoce royal, tu ne veux pas. On te dit que tu es une nation, tu ne veux pas. Avant, le Seigneur dit, bon, allez, le prophète de mensonge, allez, remplis-lui. Et là, tu fais des mandats, tu fais mandat par-ci, par-ci. Après, tu fais AVC, on va t'enterrer, mais comme tu es chrétien, on te verra là-bas au ciel. Mais là-bas au ciel, là où nous on sera avec les Josué, je ne vais plus te voir. Ne mets pas même tes pattes là, là où nous on sera avec Josué, Abraham. Parce que nous démontrons la foi. On va parler de prouesses, ce qu'on a réalisé. Toi, tu viendras
là, tu diras quoi? Oh non, moi, là, au monde, on ne m'a pas aimé. Mais la Bible, on dit non, toi, pousse-toi là-bas. Reste là, loin, loin, loin même. Parce que la Bible dit que le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Il faut avoir de prouesse. Quand tu râles comme ça, tu vois Josué. Josué te regarde. Toi là, ah toi. Toi, si tu dis toi là. Pourquoi? Parce que le jour où je n'ai pas mangé, c'est le jour où j'explique au Seigneur, Seigneur éternel, Seigneur, je t'ai béni parce que je suis une race élue. Par ton élection du haut de ton trône éternel, tu m'as pointé le doigt. Et moi là, je suis présenté. Et je fais partie maintenant de ta maison. Je suis un sacerdoce royal. Quand je commence à te louer, oh, béni soit l'éternel. Éternel notre Seigneur, que ton nom magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Mais pendant ce temps-là, il y avait des huissiers qui ont dit, on va venir casser la porte. Mais moi, j'étais en train d'abonder en action de grâce. Voilà la race des dieux. Mais toi, tu ne veux pas ça. Comment Dieu va t'exaucer? Comment Dieu va t'exaucer? Il y a des gens qui ne peuvent même pas évangéliser parce qu'ils savent que Dieu ne va pas les exaucer. Et ils se disent, ah, moi déjà je suis là, j'ai fait 5 ans. Dieu ne m'exauce pas. Je vais ramener encore une personne pour rentrer dans cette perspective. Ah, vaut mieux je puisse aller moi-même. Et là, tu commences maintenant, au lieu de... Parce que tu ne regardes pas la parole, tu commences à regarder le pasteur. Comment il s'est habillé? Qu'est-ce qu'il a fait? Sa femme, ses enfants. Après, tu tournes toi-même, ton mari. Avec tes prophètes là, tu envoies encore l'argent. Prophète, on a dit quoi? On a vu les serpents. Le prophète a vu les serpents cette nuit. Je vais prier, je vais me connecter sur les radios, on brise les démons. Tu connectes, tu brises les démons. Après, tu appelles encore. Prophète, tu as vu quoi? Tu as vu 3 chiens. Le prophète a vu 3 chiens. Je fais quoi? Je me connecte. À prier demain, on va briser les hôtels. Le prophète, les temps passent. Même ton permis, tu vois ça à 120 ans. Le jour où tu passes ton permis, tu vas te cogner dans l'arbre, tu meurs. En tout cas, pardon, là où nous on sera avec Josué, tous les saints, ne viens pas. Tu seras au paradis, certes, mais ne viens pas là où les gens qui ont démontré la foi, pendant qu'ils étaient dans la fournaise ardente, ils louaient l'Éternel. Pendant qu'ils étaient dans la fosse au lion, ils étaient en train d'adorer. Pendant qu'on les a frappés, ils étaient en train de louer l'Éternel. Ne viens pas là où nous on sera. Parce qu'on t'a dit, tu ne veux pas écouter. Tu veux tes prophètes pour voir. On a vu quoi? On a vu 3 chats. Chat noir, il était comment? Et là, tu dis, il y a chat noir. En gros, qu'on a trouvé des radios qui expliquent ça bien. Bon, aujourd'hui, on va vous révéler les choses profondeurs. Celui qui connaîtra la vérité. Comme si la vérité était de parler des chats noirs. La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son œuvre qu'il est venu faire accomplir. Son cadre qui nous a donné le royaume. C'est ça la vérité. La vérité, c'est pas le chat noir que ton prophète, que tu as envoyé l'argent, il t'a envoyé. Je me suis connecté. Ces enseignements-là m'ont fait du bien. Maintenant, j'ai compris. Chaque fois quand j'ai fait le chat noir comme ça, j'appelle le prophète, je fais le mandat. C'est pour ça que tu es endetté sur endetté à cause d'envoyer le mandat. Et Dieu aussi pousse ses prophètes à lui dire, prenez l'argent gratuitement, prenez son argent, parce qu'il ne veut pas la parole. Prenez son argent, mangez, mangez, et il continue à manger. Comme ça, ton permis, tu passeras à 120 ans. Et quand tu vas pousser la voiture, tu vas cogner dans... Non, je rigole un peu parce que c'est juste pour apaiser l'atmosphère. Mais le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé, qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Mon message ici, c'est pour révolutionner le genre. La Bible dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu, et Jésus que tu as envoyé. Est-ce que tu peux me dire que tu connais Dieu? Si Dieu te donne l'identité, tu ne répètes pas cette identité? Tu peux me dire que tu connais Dieu? Si Dieu te donne l'héritage, je dis tout est à nous, tout est à toi. Soit les choses, il parle des choses, présente des choses à venir. Donc tu as droit de prier, Seigneur, merci pour la maison que tu m'as donnée. Ce n'est pas de la rigolade, c'est marqué dans la Bible. Dieu nous donne l'héritage. Je dis tout est... Je vais lire ça. Parce que vous allez dire, ah non, prophète, toi tu parles et tout, on parle après le verset, on ne voit pas le verset. Non. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 21, écoutez très bien. Dieu témoin, le Saint-Esprit est témoin. Il dit, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, les choses, vous savez les choses, ça dit des bijoux, les choses, hein, les choses, c'est ça qu'on a écrit ici, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. C'est ce que Dieu te dit. Mais maintenant, tu vas me dire que tu connais l'Éternel. Si dans toutes tes prières, tu ne lui as jamais dit que les choses présentes t'appartiennent, mais les choses à venir t'appartiennent. Tu ne lui dis pas ça. C'est la vérité que tu ne le considères pas. Quand quelqu'un te donne l'argent, il te donne comme ça, tu ne tends pas la main. Mais la personne est fatiguée, va prendre son argent, va mettre dans sa poche. Maintenant, si tu n'avais pas l'argent pour payer les transports, ben, tu vas frauder, on va t'arrêter. Et surtout si ça tombe que tu n'as pas de papier, bon, tu vas te retourner au pays à cause de l'arrogance. Donc, tu ne peux pas dire que tu connais le Seigneur. Si Dieu
te dit que tu es une race élue, tu ne l'as jamais répété, tu t'es jamais comporté en tant que tel. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu parce que Dieu a envoyé son fils et mort à la croix. Si cela ne te dit absolument rien, en quoi tu le connais? Tu connais seulement le Seigneur parce que tu es en train de faire pitié. Tu penses qu'en faisant pitié devant l'Éternel que Dieu va t'exaucer? Non, c'est contraire même à la parole de Dieu. La Bible dit réjouissez-vous, réjouissez-vous. Regardez Paul et Silas. On les a frappés, mais ils étaient dans la joie dans la prison. Ah, vous savez, je vais vous raconter une histoire. Vous allez rigoler. À une époque, le Seigneur m'a appelé à plein temps, j'étais dans une église. Comme Dieu m'utilisait beaucoup dans la prophétie, donc je dormais en permanence, je disais à mon pasteur, chaque fois le matin, il venait, il me demandait, Dieu a dit quoi. C'était en 2004, c'est là où Dieu m'avait dit, qui sera président de la République? Sarkozy, j'avais dit, et le pasteur a écrit à Sarkozy, tu seras président, tout. C'était, donc quand on est intime avec Dieu, on rentre dans l'intimité, le Seigneur nous révèle même les choses qui ne nous concernent pas. Parce que Dieu aime parler, mais cherche des gens qui veulent l'écouter. Déjà la Bible, le verset, tu n'aimes pas. Comment Dieu te parlera? Dieu te parlera parce que tu ne le considères pas. Parce qu'il te parle déjà par la parole, tu ne veux pas. Comment il va te révéler des choses qui vont se passer tout autour de toi? Non. Il t'enverra toujours tes prophètes là pour te dire qu'ils ont vu un chien en train de te poursuivre. Donc pour te fatiguer, pour vider tes mandats western. Alors, après un moment donné, le Seigneur a fait que, donc, j'étais à l'église, comme je suis en train de témoigner ce qui s'est passé. Le Seigneur a fait que, comme je voulais beaucoup rentrer dans le ministère, le jour où le Seigneur a de la consécration, il s'est passé quelque chose à cause de l'immaturité avec le pasteur. Bon, le pasteur aussi, il était en train de me reprocher quelque chose que je n'avais pas compris. Donc, il y avait eu l'incompréhension. Donc, le pasteur est venu le matin, comme d'habitude, pour me demander, Dieu a dit quoi? Donc, moi, je disais rien. Donc, Dieu n'a rien dit. Alors, il a vu que non. Cet enfant, moi je lui ai donné une chambre à l'église ici pour me dire ce que Dieu lui dit, comme il ne veut pas dire, allez sortez. Le pasteur m'a mis dehors. Moi, je suis parti aussi. Quand je suis parti, il n'avait pas l'intention vraiment de me chasser. Mais il m'avait chassé pour me ramener à l'humilité, pour que je puisse lui dire, non père, c'est bon, on va s'arranger. Non, moi aussi je me suis entêté, bon j'étais jeune, je suis parti. Et quand il a vu vraiment que j'étais parti, ça l'a énervé. Il a dit, qu'est-ce que je fais? Il a commencé à aller, j'étais parti faire la délivrance dans une maison, c'était la première fois. Il y a eu une telle onction, mais il s'est passé des choses, j'ai eu peur. Quand j'ai eu peur, j'ai demandé à une sœur de l'église, là où j'étais parti, de prier pour moi, je lui ai expliqué comment ça s'est passé. Et la sœur aussi a eu peur. Elle est allée voir maintenant le pasteur pour lui dire, non, regarde ce qui s'est passé avec le frère, il est parti faire la délivrance, regarde ce qui s'est passé là-bas, prie pour lui. Ah, le pasteur a dit, bon, comme j'ai besoin de démolir cet enfant qui me fait la tête, je le ferai. Le pasteur a appelé le papa, il dit, il ne faut pas recevoir le frère chez vous parce qu'il est en train de calomnier votre enfant qui est dans la sorcellerie. Regarde tout ce qui s'est passé dans la maison. Moi, je n'étais pas, mais j'étais décrit. Et le frère, au lieu peut-être d'attendre, quand je suis arrivé chez lui, parce que c'était des frères qui, je ne travaillais pas, je faisais pour me dépanner, il dit, frère, mets-toi debout, vas-y, sors de ma maison, je vais te frapper. Il était à 2 doigts de me frapper. Au lieu de bénir le Seigneur, moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, mon frère, tu sais, depuis même j'ai accepté le Seigneur, là, personne ne me respecte. Même pour manger, c'est un problème. Tu me frappes là, dans ta maison, je déchire ma Bible là, je retourne dans le monde, j'ai ma guitare, Et le frère a eu peur. Vous voyez ces comportements? Donc, et pourtant, Paul n'a pas réagi comme ça. Et le frère qui voulait frapper, quand il a vu, comme il sait que je suis serviteur de Dieu, il a vu ce que le Seigneur avait avec moi, il a eu peur. Mais si c'était Paul, il n'allait pas menacer de déchirer la Bible. Parce que, mais lui, il était dans la joie, dans la maison, dans la prison, après avoir été battu. Mais moi, on voulait juste me frapper, juste. Le frère a essayé seulement. J'ai dit, frère, si tu essayes, ici dans ta maison, je déchire ma Bible. Donc je retourne dans le monde. Le frère a eu peur. J'étais vraiment déterminé, j'ai dit, je n'attends que ça. Comme ça. Mais pourtant, Paul, on les a frappés, lui. On ne l'a pas menacé, mais il était dans la joie. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire, ce n'est pas en faisant pitié que le Seigneur aura pitié de nous. La Bible dit, soyez joyeux. Parce que si tu fais pitié, tu fais de l'œuvre de la croix, nul n'en a venu. Donc toutes les promesses de la Bible qui s'est accomplies en Jésus-Christ, pourquoi Jésus viendra mourir à la croix? Pour faire quoi? Pour décorer le monde? Et pour gagner quoi après? Non, c'est pour toi. Donc à partir d'aujourd'hui, tu vas marcher dans ces 2 choses, avec l'identité que Dieu te donne et avec ce qui est à toi. Quand tu te présenteras à l'église, ne te présente pas comme quelqu'un qui cherche un mari. Parce que si tu n'as pas de mari,
le Seigneur ne te donnera pas le mari. Il t'enverra tes prophètes là pour t'accabler encore. Mais si tu dis, Seigneur, je te bénis parce que tout est à moi. J'ai le mariage, j'ai des enfants, tu prophétises. Tu seras en accord avec la parole. Tu seras en accord avec 1 Corinthiens 3, verset 24. C'est Dieu qui a dit tout est à nous. Ah ben Seigneur, toi tu as dit tout est à nous. Je bénis ton nom de ce que j'ai une belle maison. Ce n'est pas un crime. C'est légal et légitime. Il dit soit les choses à venir. Les choses. Il dit tout est à nous. Maintenant un pasteur viendra dire, oh non, prie ma sœur, prie mon frère pour avoir ce que tu cherches depuis devant. Prie ma sœur. Non, c'est de l'escroquerie. Si je prends mon argent pour sceller, pour donner, c'est pour reconnaître l'œuvre de la croix. Aucune prière doit remettre la croix en cause. À la croix, il y a eu les choses divines. Si Jésus soutient toutes choses là par sa parole puissante, si je suis en Christ, si Christ est en moi, donc Jésus, il est en moi avec toutes choses. Donc j'ai toutes choses en moi. Donc maintenant, d'où vient maintenant, je dois s'aimer pour voir, non. Si je sème, c'est pour attester cet échange divin. Si je donne l'argent, si je donne ma dîme, si je soutiens, mais parce que je suis béni, mais c'est parce que je suis riche, mais c'est parce que j'ai tout, mais parce que je suis marié, parce que j'ai des enfants. On va dire, ah frère, arrête de rêver. Tu as des enfants, non, on voit pas même ta femme, tu rêves ou quoi? Oui, la foi c'est comme ça, c'est quelqu'un qui rêve. Voilà, il rêve de quoi? Il rêve pas de la folie, il rêve de la parole. Il dit à l'Éternel, Seigneur, tu as dit dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 21, tout est à nous, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Alors les choses, en ce qui concerne les choses, Seigneur, je te loue, je te bénis de ce que j'ai, le pavillon. Mais je t'ai dit, même si tu n'avais pas l'argent, tu pries comme ça. Je mettrai ma main à couper, tu ne mourras pas. Aucune parole de Dieu tombera sur la terre par ceux qui confessent cette parole, sans pour autant que Dieu puisse l'accomplir. Lui-même, il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté et accomplir avec succès. C'est pourquoi je les ai envoyés. Donc Dieu a donné ces versets juste pour ce soir, pour frimer. Non. Le politicien nous ment, nous accable. Le chanteur, il crée des chansons pour nous donner un monde qui n'existera pas. Le réalisateur de cinéma, il nous crée Roméo et Juliette qu'on ne va pas vivre. Tu crois que Dieu va venir encore rajouter la couche dans ses mensonges? Non, lui il nous apporte la vérité. Il dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne parle pas comme ça, comme des réalisateurs où on fait publicité, quelqu'un qui a mangé le chocolat commence à voler dans l'espace. Juste pour essayer de nous mentir, quoi. Voilà, des gens qui devaient être en prison. Dommage qu'ils sont dehors, mais ils continuent encore à faire des pubs comme ça. Tu manges un bout de chocolat, tu marches dans l'espace. Donc personne n'a marché dans l'espace. On les laisse quand même comme ça. Voilà le monde que nous vivons. Et dans ce monde, tu crois vraiment que tu auras quelque chose à l'extérieur. Où les gens mentent comme ça, même à la télé. Ils mentent des enfants, ils mentent le chocolat. Ils commencent à marcher dans la lune. Comme si c'était... Non, les gens et les politiciens sont rentrés dans la même... Ils disent, je ferai ça, je veux diminuer ça, je vais faire ça. Et les gens, tout le monde attend le président. Vous avez attendu combien de présidents ils ont fait quoi? Chez nous, on avait dit, ah, Mobutu, le jour où il partira. Les gens, même dans le bus, quand il y avait beaucoup de monde, tu marches sur son pied. Au lieu de dire, ah, j'ai mal, tout le monde crie, ah, Mobutu, ah, Mobutu. Donc, ça dit, les gens se sont identifiés tellement. Eh, Mobutu, il est mort, il est parti. Il y a toujours la souffrance là. Arrêtons de nous tromper. Bénissons tout simplement le Seigneur. Le Seigneur a envoyé celui par qui nous devons être sauvés. Ce n'est pas un président de la République, ce n'est pas une politique, ce n'est pas le genre que nous voyons, ce n'est pas le cinéma que nous regardons, ce n'est pas les musiciens qui nous font croire que chérie, un tel comme ça. Non, la Bible est la Bible. Je ne suis pas contre ces choses-là, mais ce n'est que des choses éphémères, des distractions de fois. Des fois utiles, des fois distractions. Mais Jésus est venu vraiment pour nous sauver. Il nous a donné l'identité. Comment tu pries sans identité que Dieu te donne? Comment tu peux prier sans avoir quelque chose dans tes mains? La Bible dit ne viens pas à la maison de Dieu les mains vides. Même si ton pasteur ne te le dit pas, alors pense des choses. Pense ces chapitres qui dit tout est à nous. Soit les choses présentes, soit les choses à venir. Prends le chapitre, tout ce que tu connais, que Jésus parle de toi. Il dit que tu es fils de Dieu, tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Alors il faut t'approprier de ces promesses. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais prier. J'avais dit, quand nous prions, si tu as un problème, mets la main dans ton cœur. Mais le problème que tu as aujourd'hui, c'est de rentrer dans ce qui t'appartient. Tu ne manques pas.
Peut-être tu manques de confesser ce que Dieu t'a donné. Et moi, je prierai pour toi si tu as quelque chose. Si tu n'as pas quelque chose, ne participe pas à cette prière. Je vais seulement prier pour ceux qui ont quelque chose. Si Dieu, tu as tout, là tu pries. Si tu n'as rien, tu n'as pas de mariage, ne prie pas. Quand nous, on va prier, toi déjà, déconnecte-toi. Pour nous aussi, on prie pour les gens qui ont l'identité, qui sont enfants de Dieu, ils sont un sacerdoce royal, une race élue, que Dieu leur a tout donné. S'ils vivent, ce n'est pas équivoque, Jésus qui vit avec toutes choses. Donc, ils donnent tout. Si tu es marié, même si tu n'as pas encore le mari, tu as des enfants, même si tu ne les as pas encore vus, reste avec nous dans la prière. Mais si tu n'as rien, tu n'as pas d'argent, tu es fauché, tu n'as pas de travail, déconnecte-toi. Après, demain, tu rentreras seulement quand nous on parle. Quand on commence à prier, nous ici on prie pour ceux qui ont quelque chose. Si tu n'as rien, ne prie pas. Donc je vais prier maintenant. Ceux qui sont malades, tu touches là où tu es malade. Ceux qui ont la guérison, je dis. Ceux qui ont la guérison, tu touches là où le Seigneur va manifester ta guérison que Jésus a acquis pour toi à la croix Golgotha. Ceux qui ont l'argent, à la banque, n'ont pas encore vu ça. Vous allez prendre vos mains, vous allez mettre dans votre cœur, on va prier. Ceux qui ont déjà de pavillons que le Seigneur leur a donné, vous allez prendre votre main, vous allez mettre, car la Bible déclare, tout est à vous. Je prie. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te remercions pour ta parole que tu nous as donnée, qui nous a sanctifiés, tu nous as parlé, tu nous as pardonné, tu nous as instruits. Nous voulons te demander pardon pour toute ignorance, pour toute incrédulité. Et nous nous repentons de cela. Merci de nous laver par ton sang précieux, Jésus-Christ. Merci. Seigneur, nous voulons prier car tu nous dis dans ta parole, nous sommes une race élue. Nous l'acceptons. Tu dis encore que nous sommes un sacerdoce royal. Nous l'acceptons, nous l'attestons. Tu dis encore que nous sommes une nation sainte. Nous l'approuvons, nous le proclamons. Tu dis encore que nous sommes un peuple acquis. Seigneur, nous proclamons cela et nous disons Amen à cela. Tu dis dans ta parole que tout est à nous. C'est sur la base de ce que nous possédons déjà que nous prions maintenant. Je m'élève maintenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, contre toute opposition qui empêche tes enfants à rentrer dans leur héritage. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, Jésus est mort à la croix. Il a porté ses imperfections pour que tes enfants, le peuple que tu as acquis, qui sont le troupeau de ton pâturage, puissent prospérer en ton nom. Je prie pour la prospérité dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. J'ai détruit tout esprit de faux prophètes, tout esprit de faux messages qui ne te glorifient pas. Au nom puissant de Jésus. Je déclare leur vie bénie et sanctifiée. Dans le nom de Jésus, j'en ai prié. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se donne rendez-vous demain à 4h, de 4 à 5h. La Bible dit Dieu donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Tu as déjà tout ce que tu as besoin et Dieu va encore te donner l'abondance alors. Les enfants de Dieu vivent dans l'abondance. La Bible dit le bonheur et la grâce m'accompagneront. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Il dit, tu induis ma tête, ma coupe déborde. Alors déborde de la bénédiction de Dieu. Soyez bénis, je vous dis, on se voit demain. Et puis, soyez joyeux, soyez joyeux, soyez joyeux. Ne faites pas pitié, mais soyez joyeux. Parce que tout est à vous, parce que vous êtes le choix de Dieu. Soyez bénis. Merci, bye bye. Bonne soirée.